Bellino II est entré depuis longtemps dans le cercle de nos plus grands champions. À l'instar de Cœur Vaillant, pour lui, rien d'impossible. Tout de même, remporter son 3e prix d'Amérique à son âge. Seul Templier en 1929 et Ovidius Naso en 1946, à Enghien, ont pu réussir l'exploit. Triompher dans notre grand classique à 10 ans. Tâche d'autant plus difficile que l'opposition est sérieuse avec notamment Fakir Duvivier, le trotteur d'Alain Delon, qui a connu quelques très beaux succès internationaux. La bonne Dimitria, Equileo, autre Delon, qui fut champion du monde en Amérique, et bien sûr, Eléazar, avec lequel son entraîneur-driver Paul Verhoeven peut espérer sa première victoire dans le Prix d'Amérique. Disons-le tout de suite, la classe et le courage du vieux, associés à son habituel partenaire Maître Goujon, vont faire de cette course un chef-d'œuvre, avec un suspense qui se poursuivra jusqu'au passage du poteau. Et maintenant, suivons la flèche qui nous a déjà révélé que Bellino II, parti lentement, a encore compliqué sa tâche. Jeannot Goujon n'a pas le choix. Il est obligé de contourner le peloton sans pour autant virer trop au large. Continuons à suivre la flèche qui nous indique très exactement la progression de ce diable qui n'a jamais fini de nous étonner. La preuve, par bonds successifs, toujours à l'extérieur, il est venu en haut de la montée dans le sillage de Feu Violet, Fakir Duvivier et Doga, tandis qu'en bonne place, Eléazar prépare une victoire possible. Il lui reste des réserves à ce Bellino. D'abord pour venir prendre la tête à Fakir Duvivier et foncer vers le poteau. Puis, c'est un dernier coup de rein quand Eléazar vient l'attaquer. Quel spectacle! Le public est aux anges. Il hurle sa joie quand son Bellino contient l'attaque du valeureux Eléazar. Autant être battu par toi, dira plus tard Paul Verhoeven à son grand ami Jean-René Goujon. Et il ajoutera « J'aurais quand même bien aimé te faire la barbe ».